Le soir, donc j'avais invité ma mère avec mon frère dans un restaurant classe. On était censé donc du coup y aller avec ma femme. Et je dis passez me chercher parce que moi vu que ce sera après le marathon, je pourrais peut-être plus marcher comme la dernière fois. Sauf que là j'étais en état, tout s'est bien passé parce que j'avais fait un entraînement très rigoureux. Même s'il a duré que 2 mois, ça suffit pour que j'ai aucune séquelle et que je puisse rattaquer l'entraînement juste le lendemain du marathon. Et donc ils viennent me chercher et ils voient que je descends tout seul de la baraque. Il dit mais t'es tout seul et tout, ta femme elle est où? Mais je dis non mais elle viendra pas en fait. Parce que on divorce. Et là ma mère, effondrement, pleure tout le long de la voiture, c'est le pire anniversaire de toute ma vie, etc. etc. Et moi j'étais obligé d'être fort. Donc je dis mais c'est pas grave, je dis, toi tu fais. Alors des femmes, il y en a 4 milliards, je vais en trouver une autre, tu vois, je sais pas quoi. Et puis je dis, mais on se quitte en bon terme. Et ce qui est vrai, on se quitte vraiment en bon terme. Et donc voilà, là je suis dans cette période-là où j'essaie de faire genre que tout va bien, puis ma mère elle est déprimée, pire que moi, parce que son divorce l'a très très mal vécu. Au point que là, elle est toujours pas finie, même si ça fait 13 ans qu'ils sont en divorce, c'est toujours en cours de procédure. Tu vois, ça se passe très mal. Elle a vécu la chose à travers ton annonce, en fait. Exactement. Elle s'est dit, tu as vécu la même chose que elle a vécu. Exactement, elle l'a pris comme si elle redivorçait à nouveau, toutes les difficultés, tout ça. Du coup, elle a eu beaucoup de mal à l'encaisser. Et moi, à ce moment-là, j'avais plus rien. Dans ma tête, j'étais seul. Et la semaine qui a suivi, j'ai mon ordinateur qui me servait d'outil de recherche, de travail, tout ça, parce que en parallèle, j'étais en train de faire des formations sur devenir conseiller en gestion de patrimoine. Donc formation que j'ai obtenue d'ailleurs juste avant que tout ça arrive. Et mon ordinateur m'a planté, donc je ne pouvais plus l'utiliser. Un ordinateur qui coûtait quand même assez cher, je l'ai payé 2400. Et je me putain, merde. Donc il faut que je trouve une nouvelle baraque. J'ai plus d'ordinateur. Il y a rien qui va, et j'ai eu d'autres problèmes, j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu un gars qui a grillé un stop improbable un soir, un truc qui m'est jamais arrivé. Il me percute en voiture, c'est ça que ça vient s'ajouter, ça c'est dans la même semaine. Et juste après, tous mes comptes sont prélevés, saisis. J'ai plus d'argent nulle part. Et je sais pas du tout de quoi c'est dû, parce que, enfin je l'ai su après. Je l'ai su peut-être 3-4 mois après. C'était une amende apparemment où j'ai pas reçu ni mail, ni courrier, ni recommandé, ni appel, ni texto, ni rien du tout. Et vu que l'amende a grossi depuis plusieurs années, selon eux, et ils sont venus me saisir tout. Puisqu'elle était trop grosse, donc ils sont venus me saisir tous mes comptes. Et à ce moment-là, j'aurais pu m'en sortir si j'aurais voulu, parce que j'avais de l'argent qui était investi en crypto, en immobilier, tout ça, mais je m'étais donné la parole de jamais les toucher avant l'atteinte de mes objectifs. Et mes objectifs n'étaient pas atteints. Donc je suis reparti vraiment à 0. Et j'ai pas touché cet argent que j'avais de côté. Et non seulement je l'ai pas touché, mais en plus j'étais endetté. Puisque on avait fait un achat avec du coup mon ex-femme, un gros achat de 6 000 € au total, donc 3 000 chacun. Et vu qu'on venait de se séparer, et c'était moi qui avais décidé de reprendre le truc, donc du coup je lui devais 3 000 €, je devais lui rendre son argent. Donc j'étais endetté de 3 000 €, il fallait que je trouve un appartement, je me rachète un ordinateur, il fallait que je répare ma voiture, c'est la mort de ma grand-mère, j'avais plus d'argent sur mes comptes, enfin c'était catastrophique. Et mentalement, c'est pas comme si mentalement j'avais la force, mentalement j'étais anéanti, et les problèmes s'enchaînaient. Et là je me posais la question, en fait c'est quoi, tu vois, c'est le karma, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que je me considère pas comme être un mauvais gars en fait. Je considère pas que je fais du mal autour de moi, je suis tout le temps là en train de aider au maximum tous ceux que je peux aider. D'ailleurs je pense que tu l'as vu au camp, c'est vraiment comme ça que je suis dans la vie en général. Et du coup je me dis putain c'est pas possible, et là je me fais une énorme leçon, parce que je me répète tous les jours. Vu que j'ai plus d'objectifs, avant j'avais des choses à atteindre, là j'ai plus rien. Mes objectifs ils étaient tous en commun, donc j'en avais plus. Mais ma fiche d'objectifs je l'avais jetée et je repartais à 0. Donc seule chose que je me répétais c'est tu dois survivre.
Tu dois survivre. À longueur de journée, parce que je passais mon temps à pleurer en fait. Et je me suis dit, tu sais, un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité. Donc je me suis tellement répété que je devais survivre qu'au bout d'un moment j'avais ancré ça en moi, que j'allais survivre quoi qu'il arrive. Et quand ça c'était fait, j'ai fait la première étape. Et les problèmes s'enchaînaient comme ça, et je me suis fait putain mais... Au bout d'un moment tu commences à rigoler, tu fais... Mais waouh, vous m'avez tout pris. Tu m'as tout pris, tu regardes l'univers, tu fais tu m'as tout pris. J'ai plus... Même mon chat c'est elle qui est partie avec alors que c'était moi qui voulais le chat. Ça paraît anodin mais j'étais vraiment attaché à ce chat. Et... tu te retrouves sans rien, tu dois te remeubler, tout ça, et tu fais putain mais qu'est-ce que tu vas me prendre maintenant ? Vas-y, qu'est-ce que tu vas me prendre de plus ? J'ai plus rien, mes comptes, j'ai plus rien dessus. Ma voiture elle est pliée, c'est pas grand chose, c'est tout pris en compte par l'assurance, mais ça c'est des démarches encore à faire et qui viennent s'ajouter à la liste interminable. L'ordinateur, pareil, faut réinvestir et tout, et faut rembourser les dettes, etc. Et tu fais bon, qu'est-ce que tu vas me prendre maintenant ? J'ai plus rien à prendre, j'ai plus rien à perdre. Ok. Et là je comprends que en fait, c'est un putain de test. C'est un putain de test et tu te dis, waouh. On m'a mis tout ça dans les mains, on m'a donné un putain de jeu. J'ai Ken Funch Royal ou je sais pas quoi. Et sauf que tu joues face à la vie mon gars. Tu joues face à la vie, et la vie elle est pas forcément juste. Ça veut dire que, en face de toi, elle te dit non mon gars en fait, tu vois cette carte là qui est ta femme, je vais te la reprendre. Cette carte là qui est ta baraque, je vais te la reprendre. Ça c'est ta voiture, je vais te la reprendre. Ça c'est ton argent, je vais te la reprendre. Je vais te laisser un 2 et un 8 qui sont même pas de la même couleur. Et t'es là, et tu fais putain, j'ai plus rien. Et tu te rends compte mon gars, en fait tu te dis bah écoute, je vais te tirer une autre carte. Je vais te tirer une autre carte, c'est tout. J'ai que ça à faire. J'ai rien d'autre dans mon jeu de toute façon. Donc je vais me débarrasser d'une carte de merde et je vais en tirer une autre. C'est une autre carte de merde et bah c'est pas grave. Je vais me débarrasser d'une carte de merde et je vais en tirer une autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et petit à petit tu refais ton deck, tu refais ton jeu, et tu commences à prendre un putain de mental parce que tu te dis, en fait, vous pouvez plus rien me prendre. Le seul truc que tu peux me prendre, c'est la santé. Et sauf que j'en ai rien à foutre de la santé. Je dis ça parce que même ça, tu pourras pas me prendre ma santé. Parce que, tu vois, autre leçon de spiritualité, ce corps n'est pas mon corps. Dans le sens où, si je te coupe un bras, est-ce que tu es moins toi ? Non mon gars, t'es toujours toi. À 100% t'es toi. T'as juste un bras en moins. Tu vois ce que je veux dire ? Si je te coupe tes 2 bras, est-ce que t'es moins toi ? Non mon gars. Donc, je pars du principe que ce corps-là, je l'ai forgé, de A à Z. J'ai forgé chaque cellule, chaque muscle, et tu peux pas me le prendre. Même si je perds un bras, même si je suis atteint d'un cancer, mec, parce que on me dit ouais, t'as la santé, tout ça, mais mec, je suis atteint d'un cancer. Je te promets qu'aujourd'hui, tu me dis que j'ai le cancer. Je te dis, eh bah viens là, tu vas voir comment je vais t'accueillir. Le cancer, il va vouloir fuir de ce corps, je te le dis. Parce qu'il est pas prêt. Parce que quand je vais voir ce putain de cancer se débarquer dans mon corps, il est tellement pas prêt, mon gars. Parce que je vais voir ça comme un putain de défi. Et je vais dire, waouh, je vais pouvoir vaincre un cancer. C'est pas tout le monde qui vainc un cancer. Pas tout le monde qui a un cancer. Je sais pas si je l'aurais parce que, en général, le cancer, quand t'es à un haut niveau de vibration, c'est... peut-être que c'est dans les gènes ou pas, ça dépend des discours. Mais peut-être qu'un jour je l'aurai. Et à ce moment-là, ça sera une nouvelle épreuve. Et je sais que je vais le plier, ce putain de cancer, si un jour je l'ai. Cancer ou tumeur, ou n'importe quoi. Mais je suis pas inquiet pour ça. Et du coup, la santé, je fais mes trucs quotidiens sans me préoccuper de ce qui peut m'arriver de grave. J'ai pas peur de me blesser. Ça m'est déjà arrivé de me blesser. Je vais pas à l'hôpital, moi je me soigne tout seul. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le bras pété, de me mettre une ceinture autour du bras et du cou pendant 8 mois. Et d'être obligé de m'acheter une voiture automatique pour passer les vitesses parce que t'es pas capable de passer les vitesses. Et même comme ça, tu vas t'entraîner. Tu fais que des pompes à une main parce que t'as qu'un bras. Enfin, je suis pas inquiet pour le corps physique parce que le corps physique se répare. Et si je suis blessé, les blessures ne m'impactent pas mentalement. Je peux être blessé et continuer. Donc, je suis pas inquiet pour ça. Et donc, je me dis, j'ai plus rien à perdre. Donc, je vais me reconstruire. Et là,
s'entame un processus de reconstruction, et qui d'ailleurs se passe très bien, dans le sens où, au bout de 2 mois, j'ai plus... je suis presque passé à autre chose. De 8 ans de vie commune. Et les gens me disent, mais c'est pas possible. T'étais pas amoureux, t'étais pas ça, enfin, c'est pas possible. Tu sais, t'as toujours ces gens qui te disent, mais moi j'ai été amoureux, je peux te dire que ça fait 10 ans, je suis encore amoureux. Enfin, je suis plus amoureux, mais je suis encore le cœur brisé et tout. Et les gens, en fait, te projettent leurs croyances à eux. Et ils pensent que parce que eux n'ont pas passé l'étape, toi tu peux pas la passer non. Tu vois ? Ils t'envoient toutes leurs croyances. Ils disent, mais je m'en fous que peut-être personne l'a fait. Personne s'est remis d'un divorce aussi vite. Mais peut-être que je suis le premier. Il y a bien eu un premier gars qui a marché sur la lune, ou pas. Mais en tout cas, peut-être que moi, j'ai la maîtrise de mes émotions. Et mes émotions, je choisis quand elles sortent pas, et ainsi de suite. Je les ai apprivoisées. Je les ai pas tuées, je les ai apprivoisées.